Pour les cendres, Jésus nous invitait à jeûner, faire l'aumône, à prier, et le voilà qui mange et qui boit, voilà, dans un repas de fête. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire du carême? Bah, justement, c'est peut-être l'élément de la joie qui nous manquait. Jésus remarque les vies. Qu'est-ce qu'il remarque? Qu'est-ce qu'il peut bien voir chez ce publicain? Bah, qu'il est assis, qu'il est immobile, qu'il est derrière sa table de collecte bien installée, sa table de collabo. Et Jésus ne peut remarquer que ça, que son péché, que son impossibilité d'en sortir de derrière cette grille. Matthieu est comme ce paralysé que Jésus vient de guérir à Capharnaüm pour montrer, bah oui, qu'il a pouvoir de pardonner les péchés. Alors il craque. Et c'est sa mission. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. Voilà la mission dans laquelle se lance Jésus. Et pas seulement des pêcheurs de poissons, mais des pêcheurs publics. Il choisit Lévi comme l'un des 12. Voilà l'élection d'un nouvel apôtre. L'appel de Dieu à le suivre, on voit bien que c'est une pure grâce. C'est un pur don, il n'y a pas de mérite. Il n'y a aucun mouvement de la part de Matthieu, il n'y a même pas un regard vers Jésus. Donc c'est Jésus qui a l'initiative de le remettre debout. Et c'est par sa parole qu'il le fait. Suis-moi. Suis-moi. C'est la seule parole qu'il adresse à Matthieu et ça suffit. Suivre Jésus. Lâcher nos prisons, se convertir, se tourner vers lui. Voilà l'appel du carême. Matthieu abandonne tout. Il se lève et le suivait. C'est pas il le suivit, c'est il le suivait. C'est un mouvement continu, c'est constant. Toute sa vie, il a dû vivre cet abandon pour suivre Jésus. Et donc voilà, nous sommes appelés à suivre Jésus en abandonnant tout ce qui nous lie, tout ce qui nous emprisonne, tout ce qui nous paralyse, qui nous empêche de nous lever, de le suivre. Et la question, c'est donc, qu'est-ce qui me paralyse? Qu'est-ce qui me tient enfermé? Est-ce que c'est une addiction? Est-ce que c'est une habitude, une attitude, une posture? Vous voyez dans quel vice je suis tombé? Quelle est cette maladie que Jésus veut que je lui présente aujourd'hui? Si, comme Matthieu, j'accueille le médecin dans ma maison sera en fête. Mon carême pourra se vivre dans la joie des noces. Jésus est l'époux qui vient. Alors prenons conscience de la grâce de l'élection que le Seigneur nous fait. Que notre propre maison devienne le lieu d'une grande réception. Où nous puissions recevoir Jésus à la mesure du don qu'il nous fait. Est-ce que j'entre en communion avec lui? Est-ce que j'entre en communion avec mes frères dans la joie des noces? Voilà une invitation à passer de la table des vices à la table du repas, conscient d'être des pécheurs, des malades, dépendants de son unique parole, dépendants de sa parole, conscient comme Matthieu de répéter continuellement ce mouvement d'abandon pour le suivre. Seigneur, réjouis ton serviteur, nous disait le psaume. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'espoir pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie.